Donc voici la deuxième phase de la modélisation de notre fauteuil. Donc notre fauteuil, du coup là il est créé, nous allons passer en mode Sculpt Mode. Alors d'abord en Object Mode, ce que je vais lui demander, clic droit, Shade Smooth. Pour ne plus voir les arêtes de mes faces, Object Mode, Sculpt Mode. Et là c'est parti, nous allons commencer à sculpter. Donc les premiers outils que nous allons utiliser vont être le Grab et le Smooth. Donc d'abord je vais venir smoother légèrement certains endroits là qui sont hop, un peu durs au remesh. Alors attention, je ne vais pas m'amuser à faire les deux côtés, je reviens en arrière. CTRL-Z pour revenir en avant. CTRL-Tab, Sculpt Mode, j'active bien la mirror en X pour pas avoir à faire les deux côtés. Donc avec le majuscule ou directement aller chercher l'outil Smooth, parce que là on va vraiment beaucoup smoother au départ. Mon outil Smooth est beaucoup trop violent pour le moment. Donc je vais lui baisser sa valeur à 0,5. Et on va venir comme ça, smoother dans un premier temps les parties qui doivent l'être. Alors je fais tout ça à la souris pour vous montrer que c'est complètement possible de sculpter à la souris. Mais bien évidemment, les heureux possesseurs d'une palette graphique, n'hésitez pas à le faire avec une palette graphique. Il y aura bien évidemment à suivre des vidéos avec palette graphique. Voilà. Donc là, je suis venu smoother dans un premier temps là, les raccords qu'il y a entre mes différentes géométries. Et avec le Draw Sharp, F pour changer la taille de mon pinceau, on va venir comme ça retravailler un peu les formes, les séparations surtout qu'il y a entre les différentes géométries. Donc là, je ne sais pas si c'est exactement comme ça que j'aurais voulu faire, mais ça tombe pas mal. Voilà. Ensuite, oui, il y a un petit support ici à faire aussi devant. On va utiliser un peu le pinch pour resserrer certaines zones. Très bien pour se donner le côté cuir que je recherche. Avec un peu de grab, on va nettoyer les zones bizarres là. On va réaligner un peu tout ça. Et on va quand même encore venir graber à mort. En prenant une option Front Face Only dans la brush qui m'évitera de tirer des deux côtés. Vous voyez là, je viens légèrement gonfler mes zones. Casser un peu la forme générale. Notre fond de face Sony faisait un truc bizarre là dans mon coin. Et là, nous allons maintenant, avec notre draw, créer le capitonnage de notre fauteuil. Donc je vais utiliser un petit draw. Alors, je regarde mon modèle qui est à ma gauche, mais hop. Je fais CTRL là pour venir creuser. Donc ensuite,
Donc on fait à peu près, hein. Toc, toc, toc. Comme cela. Toujours notre draw, beaucoup plus gros, avec une strength mage F beaucoup moins forte. Ça veut dire qu'on voilà, un peu sortir les zones. Mhm. Et avec le draw sharp, on va venir s'amuser petite échelle à tracer là les lignes de notre capitonnage qui repartent en vertical ici. Je pense qu'il y en a qui ont déjà reconnu la forme du fauteuil que j'utilise comme référence. Voilà. On va revenir donner un petit coup de draw à l'intérieur ici pour créer notre effet de bouton. Ou même on va prendre le inflate. Ça fait pas beaucoup d'effet. Là, c'est déjà très bien comme ça. Ok. Alors, je vais montrer une option qui est intéressante. Par exemple, si je veux donner un système de clôture là, qui va faire le pourtour de ma géométrie, je vais utiliser par exemple l'outil Draw. Il faut que j'ai assez de division. Est-ce que ça va permettre de le faire là? Je vais regarder juste mon maillage, à quoi il ressemble. En Edit Mode. Ouais, il n'est pas assez gros. Donc, on va pas le faire aussi loin. On verra dans un prochain projet. Donc là, maintenant, on va faire notre coussin. Object Mode, je vais utiliser Add directement avec le Add Cube ici, par exemple, pour partir comme ça. Ah, il ne s'oriente pas vraiment comme je veux. Donc, je fais clic droit, je vais créer un cube par le Add Mesh Cube. Edit Mode. On lui fait une échelle. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Échelle sur Z. GZ, on va grimper tout ça. Ensuite, ah, j'ai activé sans le vouloir l'aide à l'accrochage. GZ. Et là, c'est tout bête. Il n'y a qu'à prendre en transparence les sommets, par exemple, arrière pour commencer. Qu'on va venir avancer en Y. S, X. Là, par exemple, je fais un CTRL-I pour sélectionner l'avant. S, X. Et là, on va baisser un peu le plateau là du haut. On enlève la transparence pour regarder ce que ça donne. C'est pas mal. On va tout de suite le remesh. À 0.01. Object Mode, Voxel Remesh. Et voilà notre coussin. Donc, directement, on va en Sculpt Mode. On va grabber d'abord. Alors, je m'assure de bien le faire en mirror. Brush, j'enlève le front face là pour pas avoir de bug. Voilà, c'est bien toute ma géométrie que je veux bouger.
Là, par contre, si. Je peux faire comme ça. On va venir légèrement bomber avec le draw l'avant. Faire quelques variations. Donc là, j'enlève le mirror. Toc. Ne pas hésiter. Oups. Donc là, je vais m'amuser à ne travailler que... Donc, non, je vais pas vous embêter tout de suite avec des masques. Par contre, je vais bien réactiver le front face. Il y est. Le grab avec un grand pinceau. Voilà. Quelques petits clics plus tard. Identique en Object Mode. CTRL Tab, là mon raccourci, clic droit, je le mets en Shade Smooth. Et c'est déjà pas mal. Alors ici, on pourrait venir jouer sur un truc. En Sculpt Mode, je vais aller prendre par exemple Draw Sharp. Tout petit, tout fin avec le F. Et venir sortir en fait. L'intensité n'est pas assez visible. J'ai fait un petit clic droit là. Je grossis légèrement mon pinceau. Ok. Donc avec CTRL. Voilà. Je viens créer comme ça là, une surépaisseur là de mon coussin. Et on peut lui recreuser. Je vais voir ce que ça donne juste si je recreuse derrière. Voilà, c'est pas mal. Ok. On va faire le même traitement un peu là sur notre fauteuil. Dans les endroits où je veux que les coutures ressortent. Donc là par exemple ici. Il est un peu trop fort. D'ailleurs, je viens de voir qu'ici, c'est pas vraiment bien, là, ma transition. Je viens smoother, là, pas l'angle. Voilà. Et je reviens avec mon draw sharp tout petit. Alors, si vous en avez marre à la fin, là, dans vos pinceaux, vous pouvez choisir, en fait, d'avoir ou pas l'outil qui soit... moi, pour conserver vos pinceaux à chaque objet, quand vous faites un clic droit comme ça, par exemple, pour mon draw sharp, le radius, vous voyez, quand vous surveillez, size pressure, enable tablet treasure, ça c'est bien. Et ce bouton-là, c'est qu'en fait, pour que chacun ait sa taille, chaque outil ait sa taille. Par exemple, là, je viens avec mon draw. Si je change la taille de mon draw et que je viens avec mon draw sharp, ils ont la même taille. Alors que là, si je viens sur mon draw et que je décoche l'option, je lui change sa taille, je viens dans mon draw sharp, il a sa propre taille à lui. Vous voyez, comme ça, c'est assez pratique quand on veut passer d'un outil à l'autre. Parce que là, justement, ma couture ici, ce serait plutôt creusé comme ça. Ensuite, on va surpiquer dans l'autre sens. Mhm. Une majuscule là pour venir lisser. Et là, on vient comme ça, hop. Chercher une transition. Et je rappelle avec le pinch, vous allez pouvoir vous amuser là comme ça après à resserrer les parties que vous voulez vraiment resserrer.
Ici, on va s'amuser à faire à peu près le même type de traitement avec un peu plus gros, contrôle, un peu plus petit, pas contrôle. Ça me donne mon effet. D'ailleurs, ici, on va s'amuser un peu à utiliser du pinch pour resserrer les plis. De nos effets capitonnés. Il y en a qu'on voit pas beaucoup. On va venir après refaire un peu de draw ici. Pour exagérer un peu le capiton. On va en profiter pour refaire un peu de draw sharp ici, là, parce que ça se voit pas. Inflate, pinch, 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 pinch. P. On est parfait. Donc là, je vais peut-être juste gramme un peu ça vers le haut. On est très bien. Petit coup de lissage ici, là. Hop. Ce qui est parfait. Nous allons donc finaliser notre géométrie avec la modélisation des pieds. Donc c'est très simple, toujours une nouvelle boîte en mode objet. Edit mode, échelle. Et là je vais venir la mettre en vue de dessous. Je clique sur le moins Z. Donc là ça va être mon pied arrière. Légèrement plus gros. Et on va venir le modéliser en vue perspective. Alors là je vais réafficher la grille. Vous voyez. Donc bon, ce qu'on peut faire déjà, c'est prendre mes deux premiers objets dans la vue de droite, par exemple, pavé numérique, ou en utilisant la boussole, je vais le graber en Z. Comme ça. Là, mon pied, je reviens dessus tout de suite. On va le mettre comme ça. Je passe en transparence avec Alt Z, je prends le dessus. On va faire un petit CTRL R ici, vous allez voir, en roulant la molette pour qu'il y en ait plusieurs. Je prends le polygone qui est tout en bas. Là, il y a un petit tip qui va être très intéressant à voir, c'est travailler avec le Proportional Editing. Donc, je vais faire une échelle, S. Et vous voyez, là, ça joue sur tout. Je roule ma molette vers le haut pour baisser la taille de mon Proportional Editing. Et c'est étonnant ce que je vois. Je suis en sélection. Ah oui, je suis en mode arrête, forcément. Donc, je reviens dans ma vue, je passe en mode polygone et je le fais, voilà, comme ça. Et là, on peut maintenant, par exemple, ça, je vais reculer vers l'arrière. GY. GY. Ça donne un peu un truc comme ça. Ok. On est bien. Il devrait être, je pense, un peu plus haut. Donc là, je vais venir faire comme ça. On va tout sélectionner, par exemple. Et je vais faire une échelle en utilisant le 3D cursor comme point de référence. S, Z. Voilà. Toc. Là, il faudra bien que je reprenne mes deux objets ici, que je vais graber en Z. Ok. Hop là. Donc toi, l'avantage, c'est que je t'ai juste déplacé en Z, donc je peux te mettre un miroir sans problème. Et donc, notre dernier
Notre objet va être un cylindre pour faire le pied. Edit mode, tout de suite échelle. Vue face. J'ai plus ou moins la bonne largeur, mais là je vais lui faire un S en Z là, pour pas être embêté. Hop. Alt Z pour venir choper le dessus. G, Z. Ok. Donc là, on a une espèce de forme assez simple à réaliser aussi. S. Attention, je repasse en mode median point. Et là, on va rajouter quelques petits effets pour faire quelques découpes, vous allez voir, avec CTRL R plusieurs fois. Échelle sur... Alors là, j'enlève le proportional. Hop. Pour donner un effet un peu mieux. GZ. Tout cela, je vais leur dire d'être à 0 en Z. Et on va essayer d'élargir un peu tout ça. S, Maj Z. Voilà. J'enlève. Ah oui, je le mets bien aussi vers l'avant. Donc toujours en edit mode. G, Y. Et on lui fait un mirror. Toc. On est bien. C'est parfait. Alors ça, on pourrait peut-être venir lui demander un shade smooth. Donc pour éviter ce maillage tout bizarre, je vais dans le normal map. Data properties normal, et j'active l'auto smooth. Là, on peut choisir après l'angle de rupture. Voilà, que ça fasse quelque chose comme ça à peu près. On est bien. Donc, on va attacher notre coussin et notre objet. On va tout attacher en même temps. Quoique non, les pieds, on va les laisser détacher. Par contre, les pieds, on va les attacher ensemble. Donc, eux, je peux les join. Ils ont le même modificateur. CTRL-J. Donc là, j'ai juste le modificateur. Donc là, si jamais je viens ici, hop, et que je désactive, on a le miroir de nos pieds qui se fait, étant donné qu'ils ont le même point de pivot. Il y a juste un truc que je viens de voir qui ne marche pas. Alt-clic là pour récupérer la boucle verticale, que je vais grab en Z. Que ça rentre bien dans mon fauteuil. Voilà. OK. Alors après, un dernier élément à créer. Object Mode, je vais ajouter une nouvelle boîte. Échelle. Je vais me mettre dans une vue latérale pour m'aider. Et elle va venir devant. Comme ça. Alt Z. G. Y. Donc là, je peux venir chercher ça et aller chercher le bas. G, Z. Et là, je viens G, Y. Je sélectionne tout. Je me mets dans la vue face et je les décale sur l'axe X. GX. Tac. Je dois voir légèrement mon cuir. GX. Comme ça. Hop. On va dire comme ça. Là, on va prendre la face que je vais extruder une première fois. Hop. OK, parfait. Et ça, je vais le décaler vers l'arrière. G, Y. Alors, je fais attention maintenant de ne pas avoir ce genre de surprise ici. Donc là, par exemple, je vais prendre cette arête que je vais grimper en hauteur. G, Z. Et c'est là, bon, on va la avancer un petit peu. G, Y. Ce qui est pas mal. Alors, en gros,
il est un peu trop large. Donc je fais A, S, X, je réduis un peu tout, que voilà. Nous avons notre objet. Donc, ici, normalement, on a une tête de lion. On va la faire assez grossièrement. Mais là, juste... Alors... Donc, d'abord ici, CTRL-R. Venir couper. Et là, je vais venir prendre les faces qui sont sur les côtés et vous montrer une technique pour extruder les deux côtés en même temps. Si je fais E, vous voyez, elles partent toutes dans la même direction, que je ne veux pas. Là, je pourrais faire un S, X, maintenant que je les ai extrudés, et ensuite les élargir. Ça marche aussi. Ok. Pour pas s'embêter, ces lignes-là, on va les masquer. Donc, je sélectionne ces deux lignes, clic droit, Dissolve Edges. Et là, je vais pouvoir ici faire une insertion avec I, comme cela. Et là, on va prendre ce cadre qui est autour, qu'on va extruder. Hop, comme ça, un peu vers l'avant. Ici, on va venir couper deux fois. S, X, on vient élargir. Et là, je vais prendre ce polygone, Shift celui-là. Et là, on va faire une extrusion vers l'intérieur. Donc là, pour éviter qu'il n'y ait pas de découpe qui se fasse ici, je vais faire le menu Alt-E qui me permet d'avoir le menu d'extrusion, en gros, qui revient à aller chercher dans les différentes formes d'extrusion. Alt-E, et là, je vais faire un Extrude Manifold en rentrant vers l'intérieur. Du coup, je retrouve ce qu'on avait tout à l'heure ici, ce qui n'est pas très joli. Tout bêtement, là, on va prendre mon truc ici. On va en sculpt mode, faire un coup de grab de cette partie-là qui m'embête. Voilà. Hop. Elle ne m'embête plus. Ok. Donc jusqu'ici, tout va bien. Donc là, j'ai juste un petit doute avec cette arête là, cette face là que je vais supprimer. X, à quoi que. Je vérifie si c'est propre ou pas. Ouais, c'est juste une simple face qui risque de m'embêter. On verra ça après. Alors, on va finir ici avec un cylindre. Alors lui, bien évidemment, Object Mirror. Ou carrément, on l'attache à cet objet-là. Je sélectionne celui-là en premier, celui-là en dernier. CTRL-J. Toc. J'ai automatiquement mon pied de l'autre côté. Et nous allons maintenant créer un dernier objet pour notre chaise, donc un cylindre. On va lui faire en mode Edit une rotation sur l'axe X de 90. Une échelle. Et on va venir le placer tout de suite, vue latérale. On l'avance en Y. Je vais lui faire tout de suite une échelle sur Y là, pour l'écraser un peu. Encore une échelle. GY. Donc je vais reculer, GY. Voilà, jusqu'ici. Vous voyez que ça vienne bouffer la partie qui est là. On va le placer un peu mieux. Qui suive l'arrondi de mon bout de bois ici. Identique. On va d'abord leur faire une insertion avec une légère extrusion vers l'avant. Ok. Parfait. Je vais en profiter là de cette insertion pour lui demander un majuscule S, cursor to selected. En object mode, je vais ajouter ici une sphère UV. Je vais juste, elle, en edit mode, la tourner sur 90 degrés avec l'axe X. Hop, échelle. En edit mode toujours.
C'est pas mal. Une échelle sur l'axe Y pour l'écraser comme ça. Ok. Alors là-dessus, on pourra bien évidemment plus tard venir faire. Donc là, pareil, je sélectionne mon cylindre, ma sphère, mon objet de tout à l'heure, CTRL J. Toc. Et on fait bien un shade smooth. Ah oui, le shade smooth ne mettre pas des masses. Donc on va l'enlever. On va rester comme ça, très simple. Ok. On a notre chaise. Donc là, on a plusieurs objets. Je peux les attacher, bien évidemment. Ne pas oublier, si on les attache, d'appliquer le modificateur. Je sélectionne. Donc maintenant, quoi que ça me fait un truc pour le bois et un truc pour le petit cuir, ce qui est parfait. On a deux objets. Donc là, on va tout simplement, lui, l'appeler fauteuil corps. Et lui, fauteuil pied. Bois, on aurait pu dire. Voilà, donc j'ai deux fichiers. Donc là, on va aller faire ensuite un peu de peinture avec le Vertex Paint. Je vais prendre, comme tout à l'heure, en mode draw, une petite palette que je vais me créer. Donc on va se faire un rouge un peu plus foncé, plus cuir. Voilà. Que j'ajoute dans ma color palette. D'abord, on peint sous ça. Ah, mon dossier n'est pas attaché. Oh, le malheureux. Bon, c'est parfait comme ça. Ok. Tout bêtement, je vais chercher mon dossier qui est lui, fauteuil. C'est pas le dossier d'ailleurs, c'est, on va dire, coussin. Donc là, je vais chercher mon fauteuil coussin en Vertex Paint. Je garde le même rouge comme ça, vous voyez. Hop. Alors je vais appuyer sur le slash de mon pavé numérique pour isoler la sélection et ne pas être embêté avec le reste. Vite fait, bien fait. Je sors de l'isolé sélection que je remonte, qui se trouve dans le menu View, Local View, Toggle Local View. Hop. Voilà. Il est peint. Donc maintenant, je vais chercher en Object Mode ma boiserie. Vertex Paint. Hop. Donc là, ça va être beaucoup plus simple, étant donné qu'on n'a pas fait de remesh. On pourrait lui faire un remesh. Allez, on va lui faire un remesh. Object Mode de tout ça. Donc d'abord, on n'a plus de modificateur, c'est parfait. Data, géométrie, remesh, on va le faire à 0.05. Hop, voxel remesh. Boum. Oui, bah dis donc. Ça n'a pas fait ce que je voulais. Alors, pourquoi ça fait ça? On dirait qu'il y a un problème d'échelle. Étonnant ce qui se passe. Alors, pour comprendre. Mhm. Il y a trop de géométrie d'un coup. On va tester. On le laisse comme ça pour l'instant. On va juste lui faire une matière simple, en bois. On ira plus loin dans un futur proche. Donc, pour vous montrer comment optimiser ça. Donc lui, on va tout bêtement lui sélectionner et lui créer une matière, New. Donc la couleur, ça va être un marron foncé. Voilà. Je veux le voir dans la fenêtre directement ici. On ne peut pas. Ou alors, il faudrait que je crée une texture de couleur marron. Dans ces cas-là, je vais dans le viewport display, juste lui mettre un marron. Voilà, pour mes pieds. Et j'oublie pas, clic droit, Shade Smooth. Ouais, mais non, c'est vrai que ça me posait un problème avec mes pieds. Alors, ce qu'on va faire, les disques
On va les sortir tout bêtement. Donc là, j'enlève, je remets Shade Flate. Mais ça ne va pas avec mon pied rond. Donc tout ce qui est circulaire ici, là, on va venir les sortir. Donc je vais en Edit Mode, L. Je survole là, tout ce que je veux enlever, là, qui doit être arrondi. Que je séparate. Object séparate. Mon Mesh séparate. C'est par là. Sinon, vous faites P, sélection. Ok, du coup, Shade, Smooth, ne me pose plus de soucis. Et si on leur fait un remesh séparé à eux, est-ce qu'ils vont bien vouloir? Non, il y a un souci avec mon remesh. Oui, c'est 0.005, c'est pour ça que je me gourde depuis tout à l'heure. Et là, on a notre truc. D'ailleurs, CTRL Z, c'est parce que je faisais 5 cm pour un objet qui n'en fait carrément pas ça. Donc CTRL J, on les attache à nouveau et on se met bien à 0.005. Toc, voxel remesh. Et là, on a notre objet. Pas génial non plus, même à 5 mm. CTRL Z. Si on fait un volume, c'est un petit peu mieux. Un petit peu mieux. D'ailleurs, on va en profiter pour aller vite fait sculpter. Sculpt mode. Alors, attention. Là, on fait... Oula, je suis en grab. Draw. Et en object mode. Shade smooth. Alors bien évidemment, on peut demander aussi à notre objet d'avoir une matière. Le reste, hein, on lui met pareil, un espèce de rouge un peu plus sombre. Et pareil dans le viewport display. Ou alors dans le viewport display, on pourrait directement lui demander, comme on le sait maintenant grâce à la table, d'afficher le vertex paint. Sauf qu'on n'en a pas fait sur l'autre, donc on va plutôt lui demander ici à faire à peu près la même couleur. Toc. Lui, il n'a pas. On va aller chercher l'autre qui existe déjà. Hop là, la matérielle. D'ailleurs, qu'on va appeler cuir. Et lui, bois. Ok. Donc là, maintenant, eux, ils ont bien le point de pivot, alors que les autres, c'est un peu la fête au niveau des points de pivot. Donc, ce qu'on va faire, je vais sélectionner tout et en dernier mes pieds. CTRL J. Et voilà, mon fauteuil. Truc karaté. J'ai sculpté mon pied que d'un côté. Donc je vais vous montrer avant de les join. Lui, on va dans le sculpt mode. Et on fait un miroir sur l'axe X du positif vers le négatif, tout bêtement. Dans les options de symétrie, plus X sur moins X, Symmetrize, toc. On l'a rendu symétrique. Alors on va en profiter d'ailleurs pour un petit peu mieux gérer ça, avec un petit coup de draw sharp ici. Voilà, je vais faire un peu détourer les trucs. Avec ça un peu plus de gueule, un peu plus, hein. Un peu de travail encore, mais bon. Hop. Avec Drosha, plus majuscule. Bon, c'est pas exactement le même fauteuil, mais on a reconnu quand même dans mon exercice le fauteuil de Matrix. Quand ils vont
dans l'espèce de monde tout blanc, justement mon rendu matrix, qui sera l'étape suivante. Donc voilà, mon fauteuil est fait, file, save, mon fauteuil est sauvegardé. Et donc, j'espère que vous avez profité de quelques nouveautés dans cette vidéo, et vous dis à bientôt pour la suite.